كويس. C'est bon? Vous pouvez aller à Master. Alors, bonsoir. Alors, on va étudier un article du livre Mamaré Ariya qui s'appelle Igeret Apurim. תסגור את המיקרופונים של כולם, ככה לא יהיו בעיות. בסדר. תעלה de Purim. On y va. Yichnas yain yatsasod. On sait qu'à Purim, il y a une mitzvah de boire du vin. Comme j'ai dit la fois précédente, il n'y a pas une mitzvah de se saouler, comme les gens le pensent. Il y a une mitzvah de se parfumer, afin que le secret puisse sortir. Parfois, on a des secrets très, très propres et très nobles au plus profond de notre personnalité. Par exemple, l'amour d'Israël, des choses de ce genre. Et on a tendance à les cacher à cause d'une certaine honte intacte, etc. Et ben, le jour de Purim, c'est le jour où on doit se libérer de tous ces freins pseudo-intellectuels et laisser son sentiment le plus pur s'exprimer, son amour de la Torah, son amour du peuple d'Israël, son amour d'Eretz Israël, en toute liberté, en toute émotion. Donc on dit comme ça, Nichnas yain, yatsa sod. Dès que quelqu'un boit du vin, alors tous les secrets qu'il a dans le ventre, tout d'un coup ils immergent. Reste à savoir quels sont tes secrets. Il nous est très nécessaire dans notre vie aujourd'hui collective en Eretz Israël, depuis notre renaissance nationale, chez Sodot Ane'elamim, Yetsu, Vitgalou, que les secrets les plus cachés sortent et se dévoilent. À l'idée Gilouyam chez la Sodot, Nakir et Atzmenu. Et lorsqu'on arrivera à dévoiler notre secret propre de notre nation, alors nous connaîtrons véritablement notre essence. Parce que très souvent, on se juge en fonction de nos comportements, en fonction de notre allure, en fonction de ce que l'égoïme pense de nous. Et on enfuit très profondément notre véritable essence, on la cache, on la camoufle, pour toutes sortes de raisons. Donc le temps est arrivé du Rav Kook de donner libre expression à notre intériorité collective. Nakir et ma shechavui bekirben. Il est bien temps que nous connaissions ce qui est caché au plus profond de notre essence collective. C'est ce qui est marqué dans le Shulchan Aruch. Il faut se parfumer jusqu'à arriver à une situation où on ne sait pas la suite. On ne sait pas la différence qu'il y a. Est-ce que c'est mieux Baruch Mordechai ou Aruch Haman? Et ce qui nous intéresse là, c'est le début de la phrase. Levesume ad deloyeda. Ça veut dire de se parfumer d'alcool, spécialement de vin, jusqu'à qu'on ne sache pas. C'est assez bizarre parce que de manière générale, la Torah a tendance, oui, à mettre en piédestal l'intelligence, l'intellectualisme, la sagesse. D'ailleurs, les grands hommes d'Israël, on les appelle Chazal, qui veut dire Chachmenu Zichronam Livracha, nos sages, nos intelligents de mémoire bénie. Et là, le jour de Purim, qui est un jour très très haut dans sa sainteté, à tel point que certains rabbins ont expliqué que Kippurim, le jour de Yom Kippour, n'est que comme Purim, se rapproche de la sainteté de Purim. Et ce jour-là, on nous demande de mettre un petit peu à l'écart notre rationnel. Car le rationnel, c'est très bien, mais parfois le rationnel, il étouffe. Il empêche à l'âme, dans toute sa splendeur, dans toute sa sainteté, de s'exprimer, à cause de toutes sortes de principes, de normes, de honte, de tact, etc. Donc ce jour-là, qui est le jour où par excellence, on a reçu la Torah de tout cœur, et la Torah orale doit être exprimée. La Torah orale, c'est donner une possibilité à notre âme de parler. Que notre bouche soit vraiment le porte-parole de notre âme, alors c'est la Torah orale par excellence. Et donc pour donner expression totalement libre et optimale à notre âme, parfois il faut mettre un petit peu de côté l'intellectualisme, le rationnel, etc. Nifater les fachot les sha'a, c'est-à-dire essayons un petit peu de nous exempter
ne serait-ce que pour un moment, de toutes sortes de connaissances, de conceptions, qui en fait nous induisent en erreur. Et nous fait marcher comme des prisonniers qu'on pourrait libérer. C'est pareil. Ces fausses conceptions, elles viennent cacher le fondement même de notre existence aujourd'hui en Eretz Israël. Avla mefik havla ou besuma mefik besuma. C'est un dicton de la Gemara, avla mefik havla, c'est-à-dire que lorsque tu es dans le bain public, il y a énormément de chaleur, ben, la chaleur extérieure fait sortir la chaleur intérieure, ça te permet ça prend place, la chaleur intérieure de ta sueur, etc. Et donc, en parallélisme, un certain, on va dire, une certaine parfumerie vient remplacer une autre parfumerie. C'est-à-dire une certaine saoulerie, si on peut dire, une perte d'essence. Alors il explique. Mais vous, Samim, anachnu etermidai. On est un petit peu ivre. Midimionot, chitzonim, de toutes sortes de fantasmes extérieurs. Ou bijilkar, elanu margishim et amitiot apnimiot shilanu. Et c'est ce qui fait que nous ne sommes pas à même de ressentir les vérités les plus profondes de notre essence. Et tsoda emet, le secret de la vérité de notre existence aujourd'hui en Eretz Israël, qui paraît tout à fait normale, mais en fait qui est tout à fait miraculeuse. Car on n'a jamais vu ça dans l'histoire, ça ne s'est jamais fait, qu'un peuple qui était exilé de sa terre, éparpillé comme du sable aux quatre coins du monde, après 2000 ans, se réunit sur sa terre et se remet à renaître, et reprend du poil de la bête, et devient une puissance mondiale, et retrouve sa langue. Imaginez par exemple aujourd'hui que les Français se remettent à parler le latin. Ça paraît vraiment invraisemblable. Et bien l'hébreu, comme on disait avant, c'est l'hébreu pour moi. C'est une langue morte qui n'avait aucune chance de revivre. Et voilà, aujourd'hui, n'importe quel petit enfant parle l'hébreu couramment. C'est ainsi qu'on voit un phénomène miraculeux qui est en train de se dérouler devant nos yeux. Et malheureusement, on n'en prend pas conscience. On essaye de rationaliser. Et ça cache le véritable fondement de notre renaissance nationale. Svorim anachnu, on a tendance à penser que toute notre réussite aujourd'hui, et quand le Rav Kook parle, c'est il y a 100 ans, ça ne volait pas très haut notre réussite. Il y avait quelques 100 000 juifs en Eretz Israël, et encore quelques installations agricoles. Si vous voyez ce qui se passe aujourd'hui, la pointe du progrès, une armée qui tient tête à 100 millions d'ennemis, etc. Donc on a comme l'impression que tout ce qu'on a réussi à faire aujourd'hui, c'est le fruit de notre sagesse et de notre perspicacité. Liot lanu al kol panim, yated vegader biyuda, et c'est ce qui nous a permis à nous implanter en Judée. Atralta kolcheu, à son époque, un tout début. Atralta kolcheu, atralta d'atralta geoula. À son époque, c'était le début du début de la geoula. On ne peut pas rester toute la vie dans le début. Alors, dès lors, on passait déjà 100 ans. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans Atralta de Géoula, on est en plein dans la Géoula. On a pénétré la Géoula depuis une centaine d'années et on ne fait que progresser dans ce sens. Et malheureusement, on a tendance à oublier qu'il loulé Yad Hashem, si ce n'est la main de Dieu, qui lui est Baal Milchamot, le maître des guerres. Les gens pensent que les guerres se font de manière hasardeuse. Eh bien non. Il y a quelqu'un qui gère la situation, c'est Akadosh Baruch Hu. Baal Milchamot, Zoral Tzedekot, Masmiach Yeshuot, on dit tous les jours dans la prière. Akadosh Baruch Hu, c'est lui le maître des guerres, c'est lui qui ensemence la justice, et c'est lui qui fait pousser la rédemption par l'intermédiaire de la guerre. Et on l'a vu de manière la plus claire dans la Première Guerre mondiale, qu'on ne sait pas exactement comment qu'elle a éclaté, et qu'est-ce qui a mené à sa fin, et à quoi elle a servi? À rien. Une seule chose de positif est sorti de cette guerre horrible qui a laissé derrière elle plus de 10 millions de morts. Ne parlons pas de la deuxième qui a laissé 50 millions de morts. Alors, qu'est-il sorti de cette guerre?
la déclaration de San Remo, les nations du monde reconnaissent le droit du peuple d'Israël de retourner sur sa terre selon la Bible. Donc là, on a vu de manière la plus claire comment Baal HaMilchamot, le maître des guerres, Zoréa Tzedakot, ensemence par l'intermédiaire de la guerre une justice, il fait justice, il éradique les tyrans, il éradique les Réchaïm, la malhonnêteté, l'hypocrisie, de la pseudo-civilisation éclairée, les plus grands philosophes, les plus grands moralistes de l'époque, qui n'ont pas arrêté de pomper l'air avec leurs grandes phrases et leurs beaux discours, n'ont pas réussi à arrêter le carnage, ce qui montre bien que tout cela n'était qu'hypocrisie. Ou Matzmi Achishuot. Et par l'intermédiaire de la guerre, Dieu fait pousser la délivrance. Tel qu'on l'a vu, le peuple d'Israël revient sur cette terre. Donc, si ce n'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui se tenait derrière les coulisses et qui faisait avancer tout ce processus, Lo hayu kol mifalotenu po'alot me'uma. Alors, toutes nos actions et tous nos efforts n'auraient rien donné. Il a fallu 50 millions de morts pour que ça... Non, je parle de la Première Guerre mondiale, il a fallu 10 millions de morts d'abord. Ou 10 millions de morts pour que ça se passe. C'est terrible. C'est terrible, mais ça va économiser 8 milliards de morts. Car le peuple d'Israël qui va se réinstaller sur sa terre va éradiquer le système de la guerre. Comme il est dit, ils transformeront leurs armes en toutes sortes d'outils agricoles. Donc, la réinstallation du royaume d'Israël, c'est ça qui va épargner de verser du sang. Donc, les gens ont tendance à penser que toute notre réussite est le fruit seulement de notre sagesse, des combines et de notre intelligence. Et on oublie qu'en fait, la main qui dirige tout, et qui passe aussi à travers nos efforts, notre bonne volonté, notre dévouement. Mais si ce n'est Dieu qui œuvrait derrière les coulisses, on n'aurait rien réussi à faire. Shochimanu, on oublie Shayad Asodit Azot, cette main secrète qu'on ne voit pas, elle est camouflée puisqu'elle apparaît sous forme d'initiative humaine, de combat, etc. Tout est camouflé comme si c'était un événement totalement laïque. Tout comme d'ailleurs ce qui s'est passé à l'époque de Mordechai et Esther. D'ailleurs, le nom de Dieu ne figure pas du tout dans le Megillah. Dieu œuvre derrière les coulisses de manière incognito. Mais encore, on a comme l'impression que c'est une sagesse très très forte de Mordechai qui a su tenir la bonne opportunité pour faire avancer les choses, etc. etc. Donc, Zoti Kolamifal. Mais en fait, c'est cette main secrète qui est au fondement de toute cette entreprise extraordinaire qui s'appelle le sionisme, le retour à Tzion. Shikuri Mananu. Et on en est ivre, c'est-à-dire on est tellement imbu de notre personnalité et enthousiasmé de nos réussites qu'on en est ivre. Mais bissoumim, chez même Kedataya, toutes sortes d'ivresses qui nous font tromper. Au Bijilkar, et c'est ce qui fait qu'on n'en arrive pas à faire une prise de conscience chez l'auteur Olam, essayer de comprendre qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui gère le monde, qui est en train d'agir derrière tout ça. Je ne sais pas comment retourner là, j'ai fermé le truc. C'est bon. Oh, mince alors. Vous voyez le texte, vous? Moi, je le vois. Parfaitement. Et moi, non. Ah bah voilà. Oui, on le voit le texte. Parfait. Shadol Olam, le maître du monde, Manigo, c'est lui qui le gère. Et nous avons une alliance qui a été conclue. À Shomer, al roi Israël Venitzro, et celui qui garde, qui préserve l'esprit d'Israël et son éternité. Et tout ça, on a tendance à l'oublier, parce qu'on met tellement les mains dans la pâte et on s'y adonne de toutes nos forces et énormément de dévouement, etc. On a comme l'impression que toute cette réussite extravagante n'est que le fruit de nos efforts. Et on n'oublie pas, en fait, la main essentielle qui agit derrière ça,
qui sans elle, on n'aurait aucune chance de réussir. Il n'y a qu'à même examiner ce qui se passe aujourd'hui. Tout le monde le sait, ce n'est pas un secret. Dans l'armée d'Israël, il y a peut-être, je ne sais pas, 100 000 soldats combattants. Et il y a en face de nous 100 millions de soldats combattants. Donc, même si on était des Superman, j'ai peur à croire que chaque soldat d'Israël peut tenir tête à 1000 soldats en face. Évidemment que c'est la crainte de Dieu. Ils verront que Dieu repose sur vous et c'est ça qui les effraie. C'est-à-dire de manière intuitive, les goïms ressentent que le peuple d'Israël est protégé par Dieu. Et ça leur fait peur. Beno ou Beneno. Alors il y a des signes, il y a des actes qui ont été conclus entre nous et lui. Et ces signes nous quitteront jamais. C'est-à-dire ne seront jamais extirpés de notre intériorité. Il se peut que dans notre conscience, dans notre mémoire, même dans notre comportement, on les oublie, mais ils sont profondément ancrés dans notre nature, la plus intérieure. Mais etzem havayatenu, de notre existence même. Le premier, c'est Od Brit Kodesh, ce qu'on appelle le Brit Mila, l'alliance sainte, Asher Bifsarenu, qui est profondément gravé dans notre chair, Otolam, c'est aussi un signe éternel. À tel point que Gam Arle Israël Nikraim Moulim. Un enfant d'Israël qui n'aurait pas fait son Brit Mila, on l'appelle quand même quelqu'un qui est Mahoul, qui est circoncis. Il y a en cela une conséquence hydratique. Supposons que quelqu'un fasse un neder. On dit un neder, Un vœu. Un vœu, voilà. Vous savez que les vœux que l'homme fait, eh ben, ça l'oblige à les accomplir midoraita. Il n'a pas le droit de contrecarrer ses vœux. D'où Bolinéder chaque fois. Voilà. Alors, supposons que quelqu'un dise, eh ben, je fais le vœu de ne pas profiter de quelqu'un qui est circoncis. Rien. Je ne reçois aucun profit de quelqu'un qui est circoncis. Donc, a priori, à qui fait allusion? Aux juifs. Top. Et voilà qu'il rencontre un juif non circoncis qui lui propose un casse-croûte. A-t-il le droit de manger ce casse-croûte? A priori, oui. Il ne rentre pas dans la catégorie de son vœu. Il s'est interdit seulement les profits des gens circoncis. Et ce bonhomme n'est pas circoncis. La halakha, il n'a pas le droit d'en profiter. Car un juif, dans son essence même, il est circoncis. Quand on fait le Brit Mila, on ne crée pas une nouvelle existence, on ne fait que dévoiler cela dans le corps, ce qui est déjà dans l'âme. C'est-à-dire dans l'âme même d'Israël, on est circoncis, ça veut dire que le prépuce, l'impureté, ce qui nous barre du contact avec Dieu, n'existe pas. Ce qui existe très fortement, c'est l'égoïsme. Et inversement, celui qui dirait comme vœu, je fais le vœu de ne pas profiter de tous les gens incirconcis, et voilà qu'il rencontre un goy qui lui propose un casse-croûte. Il dit non, j'ai fait le vœu. Il dit non, je suis circoncis. Il n'a pas le droit d'en profiter. Car dans son essence la plus profonde, ce goy-là est incirconcis. Le fait qu'il ait fait une opération cosmétique, c'est pas ça qui va changer sa nature. Il est incirconcis dans sa nature. Donc, on est ce Hot Brit Kodesh, c'est une alliance qui est avec Dieu, mais une alliance, ça veut dire une nature, une loi qui est gravée dans la nature. Comme par exemple la loi de la pesanteur, c'est une alliance que Dieu a fait avec le monde, qu'elle existe. Eh ben, il y a une alliance qui fait que le peuple d'Israël, dans sa nature même, il est circoncis, c'est-à-dire que l'impureté, la timut, le fait d'être obstrué au contact divin a été totalement écarté, et dès lors, on a un contact bien plus facile avec Dieu que l'égoïsme. Il résume ce que je viens de dire, c'est-à-dire la force du Brit est profondément ancrée dans notre essence. Donc ça ne sert à rien d'essayer d'esquiver. Tu dis, ouais, j'ai pas envie, je vais pas faire le Brit Mila, et comme ça je serai goy,
oubliez-moi, ne prenez pas la tête. Tu peux dire ce que tu as envie, subjectivement parlant, mais de manière objective et absolue, tu appartiens au peuple d'Israël, tu as la nature d'Israël, tu es saint comme tout enfant d'Israël, et tu es circoncis même si tu n'as pas fait le Brit Mila. Donc l'autoïl, ça ne sert à rien d'essayer d'esquiver Kolit Nakrut, ou de vouloir se rendre étranger. Il y a des juifs qui disent, voilà, je ne veux plus appartenir à ce peuple, désormais, voilà, je suis maintenant chrétien. Tu peux dire ce que tu as envie, tu n'es pas un chrétien, tu es un juif. Et tu seras jugé dans le monde suprême en tant que juif. Tu peux dire, non, non, mais moi, je n'appartiens plus au judaïsme, donc si j'ai allumé le feu de Shabbat, je ne serai pas puni. Eh bien non, mon pote, parce que la nature, ça ne se change pas. Si un chien fait une opération cosmétique et va ressembler à un chat, eh bien très probablement que ses enfants ne seront pas des chats, mais des chiens. Donc la nature n'a pas été changée, c'est juste un maquillage extérieur. De même, le judaïsme n'est pas une religion à laquelle on adhère, mais une nature. D'ailleurs, selon l'halakha, qui est juif? Celui qui sort du ventre d'une juive. Comme qui est chat? Celui qui sort du ventre d'une chatte. Qui est chien? Celui qui sort du ventre d'une chienne. C'est une nature. La judaïcité est une nature, et non pas un comportement auquel on adhère, ou bien une philosophie ou une idéologie. Donc ça ne sert à rien d'essayer d'esquiver, de se camoufler, de se sauver, de vouloir se rendre étranger. Gam, imadiuta tartona, yered ayored, mamoral. Quelqu'un déciderait de chuter au plus bas de l'échelle du point de vue moral, de devenir vraiment une pourriture. Le yuchal lachlif et oro. Il ne pourra jamais changer sa peau. C'est ce que le prophète dit. Il y a fort couchi oro. Est-ce que quelqu'un de noir pourrait changer sa peau? Et le tigre, pourrait-il enlever ces bandes là qu'il a sur la peau? Et Goufo Nafsho, est-il possible? Il ne pourra changer ni son corps, ni son âme. Ça aussi, c'est important de le dire, et que c'est dur à prouver du point de vue scientifique. Il faut savoir que notre corps est différent que le corps des goïms. Et évidemment, puisque le corps n'est que le reflet de l'âme, et la projection de l'âme en tridimensionnel dans ce monde, donc si l'âme est différente, le corps est différent. Top. Pour que la médecine y arrive, ce n'est pas demain la veille, bien qu'on sait qu'il y a des maladies spécifiquement juives. Il y a même à un certain moment, quand ils avaient commencé à faire des greffes, et il fallait faire aussi comment on appelle ça, prendre des membres de juifs, etc. Un des poskim qui avait dit, c'est interdit évidemment, mais de toute manière, ça ne marchera pas parce que ce n'est pas le même corps. Top. C'est pas ce que ça veut dire aujourd'hui, parce que oui, on prend, mais dans le principe, il a raison. Il y a sans aucun doute une différence corporelle. Et c'est ça ce qui explique probablement le fait qu'il y a des maladies spécifiquement juives. On peut poser une question, Raph? Oui, bien sûr, toujours. Après ce texte que vous avez dit, quelle est la valeur de la mitzvah? C'est la deuxième mitzvah Batorah, de Brit Mila. Tout notre rôle dans ce monde est d'exprimer notre sainteté, et non pas de créer la sainteté. Comme le Shabbat. Ce n'est pas toi qui crée le Shabbat. Elle existe depuis la nuit des temps. Et tous les Shabbats, le Shabbat repose sur l'existence et te pénètre, que tu fasses le kiddush ou que tu ne fasses pas le kiddush. On t'en demande aussi d'en prendre conscience et de le dire. Mon rôle, c'est d'y participer. Ton rôle, c'est de l'exprimer et d'en prendre conscience. Mais ce n'est pas toi qui le crée. Nous, on ne crée rien. Ce n'est pas toi qui as créé ton âme, ce n'est pas toi qui as créé ta nature. Tu as une nature, mais dans cette nature, on ne s'exprime pas de manière automatique comme chez les autres êtres. Un chat, il a une nature, et cette nature s'exprime de manière automatique. Il ne peut pas exprimer autre chose que le fait d'être chat. Il n'a pas de libre arbitre. Ce qui diffère dans l'homme, et encore plus dans Israël, c'est qu'il a une nature, mais c'est à lui de choisir de l'exprimer, de ne pas l'exprimer. Et c'est là tout son mérite, son effort. C'est-à-dire que ça ne vient pas très facilement, automatiquement, d'exprimer ta nature morale. Tu dois constamment t'efforcer pour garder ta morale. Parce qu'il y a d'autres tendances au fond de ta personnalité, des tendances bestiales, animales, crapuleuses, etc., qui proviennent probablement de nos ancêtres animaux. Et c'est tellement important que c'est le père qui doit faire ça aux gosses. D'accord, évidemment. C'est l'expression de notre appartenance au peuple d'Israël. On en est fier, on est content, on fait ça bessimcha.
Kol mitzvah shekiblu simcha mekayimim ota. Presque tout le peuple d'Israël applique cette mitzvah. C'est une fierté et une joie intense de rentrer encore un enfant dans le peuple d'Israël. Et voilà, on exprime son appartenance au peuple d'Israël, mais depuis qu'il est sorti du ventre de sa mère, depuis qu'il était dans le ventre de sa mère, il était juif. C'est clair? Donc, évidemment, il vient continuer ce que tu poses comme question. C'est-à-dire celui qui se rend étranger à sa nature. Vada Yerbe Isbol, il en souffrira énormément parce qu'il vit dans une dissonance. Il se prend pour un chat alors qu'il est chien. Mais il a un problème de dédoublement de personnalité. Donc, quelqu'un qui se comporte de manière, ce qu'on appelle aujourd'hui chiloni. Il a un problème. Il n'exprime pas sa nature. Et son âme hurle de souffrance. Elle ressent un mal. Et elle exprime ce mal, constamment. Et un écho lointain de ses hurlements est entendu par son roi et par son nefesh, et c'est ça qui lui crée une sensation de malaise. Donc il ressent un vide, il essaie de combler ce vide, en faisant du bruit, en mangeant, en s'excitant dans tous les sens, etc., etc. C'est-à-dire il essaie de s'anesthésier pour ne pas trop souffrir de ses hurlements. C'est toute la civilisation actuelle, aussi bien dans l'humanité que la civilisation laïque aujourd'hui en Eretz Israël. C'est des gens qui se comportent à contre-nature, donc constamment, qui portent préjudice à leur âme, qui la poignardent, elle est sanglante, elle est lueur de souffrance, et ils ressentent, qui plus, qui moins, parce qu'on peut perdre un petit peu sa sensibilité, et pour ne pas trop en souffrir, alors on crée un brouhaha environnant pour ne pas trop entendre le cri de cette âme. C'est pour ça que les gens aujourd'hui sont toujours en bruit. Ils sont dans la voiture, musique full volume. Ils vont dans un canyon, il faut qu'il y ait du bruit. Où tu as, il y a du bruit. Toujours en société, ne jamais rester seul. Leur pire ennemi, c'est la solitude. Parce qu'ils risquent d'écouter le cri de leur âme. Donc évidemment qu'il en souffrira. Mais ce n'est pas parce qu'il en souffrira que ça veut dire qu'il a perdu sa nature. Au contraire, il en souffre parce qu'il a encore cette nature. Où ça le brouhaha? Où ça? Partout. Quoi, partout? Vous allez dans un canyon, c'est rempli de bruit. Vous ne vous rendez même pas compte tellement vous êtes habitué au bruit. Tout est bruyant. Tout est bruyant. Les Israéliens ont la tout palme. est en plus de violence. Les films sont très violents. Ils ont la palme du bruit. Hein? Je disais, les Israéliens ont la palme d'être bruyants. Ils ne se rendent même pas compte, ils sont nés dans le bruit. Non, parce qu'ils nous redonnent la balle en disant que les francophones sont très bruyants en Israël. Ouais, toute la civilisation actuelle est bruyante. C'est un boutrache, une civilisation de bruit. Allez dans la campagne et réveillez-vous au son des oiseaux. Vous allez comprendre c'est quoi la véritable vie. Tu te réveilles le matin avec les klaxons de camions et le train et la sirène et le machin et la musique du voisin. Et ça te fait péter tous les plombs. Tu ne te rends même pas compte pourquoi tu es constamment nerveux. Tu es constamment excité. Alors que les bruits de la nature ne fatiguent pas l'homme. Par exemple, vous êtes allongé sur la plage et il y a les vagues. Ça fait aussi du bruit. Mais ce sont des bruits qui apaisent l'âme. Dieu a créé l'homme pour qu'il vive dans la nature. Et les bruits de la nature, chaque musique de la nature vient apaiser l'âme davantage. Se réveiller au son des oiseaux qui font cui, 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 c'est un plaisir intense. Au lieu de se réveiller au son du réveil électronique qui te fait sauter du lit et qui te fait sursauter. Top, c'est la civilisation actuelle. Donc, Vadaï Arbe Isbol, évidemment qu'il en souffrira énormément de se comporter à contre-nature. Arbet Laot, Vecharpot Noraot, énormément de souffrance, de dédain, de mépris de soi-même, même. Issa Adashri Yeshuv Velota Machane. Jusqu'à que finalement, il ne pourra plus supporter cette souffrance de s'être écarté de sa nature, de se rendre étranger à son peuple, et à longue échéance ou courte échéance, il reviendra vers son peuple. Machane Israël, le camp d'Israël, Asher Ima ou Kashur et Emet, envers lequel il est véritablement lié. Adashri Yeshuv est la brite. Il retournera vers cette alliance, Akruta Beruach ou Bebassar, qui est conclue aussi bien dans son âme que dans sa chair. Vesha Verafalo, il retournera et il en guérira. Un deuxième signe qu'on a, très très important, le Shabbat.
ot ibeni ubenechem. C'est un signe entre moi et vous, dit Akadosh Baruch Hu. Ou gam ken chatum be'aofi ha'atzmi shelanu. Lui aussi, il est gravé profondément dans notre caractère propre. Lo yarshevu mechalelav, asher mimenu yatsu. Surtout qui n'osent pas rêver tous ceux qui le profanent et qui sont sortis du Shabbat, en manifestant, qui ne veulent pas respecter le Shabbat, alors qu'ils ne rêvent pas qu'ils puissent effacer ce signe de leur essence. Ce n'est pas parce qu'il allume le feu, qu'il roule en bagnole, etc., qu'il n'y a plus de Shabbat. C'est tout simplement la politique de l'autruche. Il se met la main sur les yeux, je ne vois pas, il n'y a plus. Le Shabbat, il est là, que tu veuilles pas. Ce n'est pas une pensée subjective, le Shabbat. Comme il y a des idiots qui disent, il y a un langage aujourd'hui qui dit comme ça. Avouri et kadosh. Pour moi, c'est ça. Il n'y a pas plus idiot que cette phrase. Kadosh, ce n'est pas un concept subjectif. C'est une réalité absolue. Que tu le comprennes ou que tu ne le comprennes pas, que tu le ressentes ou que tu ne le ressentes pas, la Kedusha est liée. La Kedusha, c'est une intensité du dévoilement divin au plus haut. Mais elle ne dépend pas de toi. Le soleil, il est là, même si tu fermes les yeux. Donc, tous ces idiots-là qui profanent le Shabbat, qui ne croient pas que par là, ils ont éliminé le Shabbat. Le Shabbat est là. Il est omniprésent dans l'univers entier et dans leur âme et dans leur corps. Et ils se comportent de manière contradictoire à leur nature. Oui, madame. Les femmes du Kotel, donc, enfin, c'est un problème parce qu'elles désacralisent quelque chose qu'il est, quoi, non? On ne peut pas désacraliser. Comment résoudre ce problème-là? On ne peut pas désacraliser. La Kedusha, elle existe de manière absolue, elle ne dépend pas des hommes. Alors, quoi leur dire? Même si tu craches sur le Kotel, il s'en fout de ton crachat. C'est toi qui as un problème. Non, mais qu'elles viennent avec leur séparim, qu'est-ce qu'on peut leur dire? À mon avis, le fait de réagir, c'est ça qui leur donne toute leur importance. Ah, donc rien dire et les laisser faire, quoi. Mais évidemment, si on n'en avait pas parlé, on serait dans une situation bien meilleure. Ouais, mais à force d'en parler, de vouloir effacer ce phénomène, c'est ça qui l'amplifie de jour en jour. Ils veulent se comporter de manière indécente, c'est leur problème. Provocateur. Le Kotel ne pleure pas, c'est d'amour. C'est eux qui se portent préjudice. Il faut se rentrer dans le crâne. Ce n'est pas une question de sentiments, etc. On a porté atteinte à mes sentiments religieux. Ce sont des discussions futiles et idiotes, tout cela. C'est comme des gens, par exemple, ils s'énervent quand quelqu'un voyage en voiture dans leur quartier, alors ils lui jettent des pierres sur la voiture. Ouais. Mais regarde, pourquoi seulement quand ils passent dans ton quartier, tu jettes des pierres? Alors va à Tel Aviv, à Dizengoff, et jette des pierres sur tous les gens qui roulent. Donc vérifie bien. Est-ce que c'est véritablement parce que tu es souffrant du fait qu'on va contre la volonté de Dieu, ou bien parce que ça dérange ton confort religieux, ton confort folklorique. Voilà, je suis autour de la table avec mes enfants, on chante des belles chansons de Shabbat, et tout d'un coup, il y a un motard qui passe. Il est vraiment exaspérant, il m'enquiquine ce bonhomme. Il m'énerve. Est-ce que c'est vraiment par amour de Dieu que tu réagis, ou bien parce qu'on t'a enquiquiné? Si c'était vraiment par amour de Dieu et tu sentais vraiment profondément une profanation de Dieu qui te brûle les entrailles, alors va jeter des pierres sur tous les juifs dans tout le globe terrestre. Prends d'Afka dans ton quartier. Ça prouve bien que c'est un problème subjectif. On a porté atteinte à tes sentiments religieux. Ce sont des idioties, tout ça. Il y avait un... Le Rav Zuckerman, ça dit que Kadosh Lebracha nous racontait que dans son quartier, il habitait à Shaarei Chesed, qui est un quartier haredi, plus ou moins. Il y avait un vieux Talmid Chacham,
Haredi. Chaque fois qu'il voyait une voiture passer, il pleurait, il disait Shabbos, Shabbos, Shabbos. Alors un jeune est passé, mais il faut crier. Crier sur un juif. Vous comprenez? Lui, vraiment, il est attristé du fait que le Shabbat est profané. Mais ce n'est pas pour autant qu'il va se comporter comme un terroriste. Donc que sachent tous ces profanateurs du Shabbat qu'ils ne l'ont pas effacé pour autant, ni de manière universelle, ni même dans leur propre personnalité. De la même manière que selon l'Alcha, on irshav mahul, gamimlo mahul, on irshav Shabbat, gamimlo shomer Shabbat. Et il a une neshama yetera ce jour-là. Qu'il fasse le Shabbat, qu'il fasse pas le Shabbat, qu'il fasse le Kiddush, qu'il fasse pas le Kiddush, ben lui aussi, il a une neshama yetera. Repose sur lui la Kedusha du Shabbat et intensifie la divinité en lui. Chatumu gamken bemarmaken ishmatam. Le Shabbat est profondément ancré dans le plus profond de leur âme. Kol havayatam apnimit doreshet mehem et idgalut shelarot. Évidemment, leur existence la plus profonde exige de l'expression de ce brit. Ouais, mais ils font les sourds. Leur âme exige de se comporter en adéquation avec la halakha du Shabbat. Ils préfèrent faire les sourds parce que c'est plus facile. Aneshama amitarlefet. Et cette âme, cette pauvre âme, qui s'évanouit de souffrance. Betochiyuta isovelet et machovea. Elle souffre des douleurs atroces. Aval sov kol sof itenatseach. Mais en fin de compte, elle aura le dessus. Elle vaincra. Vous me direz, ben, je connais pas mal de gens qui sont chilonim, mais qui sont morts chilonim. Alors qu'est-ce qu'il raconte ce Rav Kook? On parle toujours à l'échelle nationale. Si ce n'est lui, ce sera son fils, ce sera son fils, son petit-fils. Et le peuple d'Israël entier reviendra vers le Shabbat. Comme il est dit, Veshamru bene Israël et Shabbat. C'est un ordre, mais c'est aussi une promesse. Achare sevel meroubé. Après une très longue souffrance qui peut durer des générations. Comme dit le Rav Kook, il peut arriver qu'une région ou une génération soit troublée. Alors ça ressemble à une source dans laquelle tout le monde a piétiné, donc il y a plein de boue, donc l'eau n'est plus limpide. Attendez un peu. La source continue de jaillir, elle écartera toutes les petites pierres et toute la boue et reviendra vers sa limpidité originale. La source de notre vie, c'est Knesset Israël. C'est l'âme collective du peuple d'Israël qui se trouve dans chacun de nous. Et des fois, on a jeté pas mal de boue sur cette source, par des comportements sales, des pensées idiotes, des sentiments cruels, des traits de caractère insupportables. Énormément de boue on a jeté dans cette source. Mais la source, elle continue de jaillir constamment. Que tu le veuilles, que tu ne le veuilles pas, tu es constamment alimenté par Knesset Israël. Et petit à petit, elle-même repoussera toutes les saletés. Et le peuple d'Israël reviendra à sa pureté originelle. Donc, après Sevel Meroubé, il en souffrira énormément. Voilà. Kol Mouchach Lashuv El Mekoro. Tout reviendra à sa source. Comme il est dit, Veshamru ben Israël de Shabbat. C'est une promesse divine. Les Kol Zman Shenam Shavim El Amakor. Neged Atzma Ben Nilchamim. Tout le temps qu'ils ne reviennent pas à la source, eh bien, ils luttent contre eux-mêmes. Ils se portent préjudice. Ils se suicident à petit feu. Et Atzma Ben Makim ou Bozim. Ils se frappent, ils se méprisent, ils se pillent. Donc, Iulanu Yemea Purim Abaim Alenu Letova, pourvu que les jours de Purim qui approchent, Ayamim Asher Beratson Kibalnu Alenu et Zot Torah, ces jours dans lesquels nous avons reçu la Torah de plein gré, contrairement au jour du don de la Torah, où il est marqué que Dieu nous a mis le mont Sinaï sur la tête et nous a dit, vous recevez la Torah, ou bien là sera votre tombe. Après, Kiblou et Kiimou, le fait qu'ils aient rajouté le Misa, ça prouve que les précédentes aussi, il les voulait de tout cœur. Donc dès là, la Torah, on l'a reçue de tout cœur. Ashermini Az, Kibalnoua, Alédé, Kfiat Argigit, alors que précédemment, on l'avait reçue
sous une menace divine. Pourvu que tous ces jours, dans toute leur envergure, que retentisse au plus fort l'appel d'Esther, va donc réunir tous les Juifs. Que tout cela retentisse dans nos oreilles, afin que sort de sa cachette notre dimension juive. Bien qu'aujourd'hui, surtout à l'époque du Rav Kook, la quasi-totalité des habitants d'Eretz Israël étaient très loin du judaïsme, et non pas seulement loin, même des militants combattants contre le judaïsme, et qui ont tout fait pour effacer toutes les valeurs du judaïsme. Donc ils sont tous déguisés, c'est vraiment pourim. Ils ont mis des masques pour se faire prendre pour des goïms. Ouais, mais petit à petit, l'air kénos et kolodim fait apparaître le juif qui est dans chacun d'entre nous. Petit à petit, la dimension de l'identité juive va réapparaître et repousser toutes les saletés qui ont été accumulées. Donc elle s'est cachée pendant quelque temps. Même l'État d'Israël, pendant très longtemps, a caché son identité juive, et le dernier gouvernement a tout fait pour étouffer et effacer totalement l'identité juive, mais ils savent pas qu'ils ont affaire à Am Kesheoref, le peuple d'Israël, à la tête, à la nuque dure et à un esprit de contradiction. Alors d'Afka qu'on veut lui effacer l'identité juive, il reprend du poil de la bête et il veut très fortement l'identité juive. Et on a vu dans les dernières élections comment les Juifs sont accourus à l'urne pour manifester leur appartenance très forte à l'identité juive. Et ça nous a donné un gouvernement aujourd'hui qui l'a fait avancer de manière potable, on va dire. Ça ira en s'améliorant, mes attachés. Donc, Atoda'a Pélimit Shelanu, notre conscience intérieure. Vatoda'a Ba Mitoch Matspuna Shalaneshama. Et cette conscience qui provient en fait du plus profond de notre âme, Achavouya, qui est caché dans toute âme d'Israël. Chassina, qui est très très forte, très puissante, incassable. Chassina yoter mikol azutan shel ha'ezot hayoter chatzufot. Mais il faut savoir que l'âme d'Israël, elle aussi, elle a la nuque dure et elle est têtue comme une mule. Elle n'est pas du tout impressionnée, même par les effronteries les plus sales et par les insolences les plus sales. Elle n'est pas intimidée. Même quand quelqu'un lutte contre le judaïsme et lutte contre sa judaïcité, l'âme n'est pas du tout impressionnée de tout cela et elle combattra de toutes ses forces pour avoir le dessus et finalement, elle gagnera le combat. Donc même les effronteries les plus insolentes, qui proviennent d'un orgueil creux, provenant des conceptions trompeuses, de dire tout ça c'est le fruit de nos efforts et sans nous rien n'aurait réussi. Vous savez qu'aujourd'hui il y a des gens, des fois ça m'étonne et même ça me déçoit. J'entends des religieux qui sont parfois même des étudiants de la Torah et parfois même qui sont des rabbins qui disent mais c'est très grave ce qui arrive, ça va faire une déchirure au peuple d'Israël, tous ces combats là de la réforme politique, la réforme du Mishpatit, je ne sais pas comment on dit en français, judiciaire, etc. Et ça risque de faire qu'ils vont abandonner le pays, et pourtant ce sont des gens très importants, ce sont eux qui ont construit le pays, et s'ils s'en vont, alors le pays va s'écrouler. Dites-moi, vous vivez dans des fantasmes, vous croyez véritablement que c'est eux qui ont construit le pays? C'est Akadosh Baruch Hu qui a construit le pays. Par l'intermédiaire, et leur mérite leur revient de droit de s'être dévoués, mais il n'était que le dévoilement de la volonté divine. Et Dieu peut aussi bien faire apparaître sa volonté par un prophète très très grand, même par un âne s'il le faut. Parfois, l'âne de Bilham commence à parler. Donc, Lokatsra Yado Leoshia Berav ou Memerat. La main de Dieu n'est pas courte pour délivrer par des grands facteurs ou des petits facteurs. Mais si ce n'est cela, ce sera d'autres. Évidemment, on n'a pas envie qu'aucun juif ne quitte Eretz Israël.
Mais s'il se sent mal ici, eh ben, qu'il s'en aille. Qu'il ne nous menace pas. Si vous ne faites pas ce que j'ai envie, de continuer à gérer la situation, bien que je sois aujourd'hui en minorité, alors je menace de partir. Et si je pars, tout va s'écrouler parce que c'est moi le poteau essentiel sur lequel repose tout l'État d'Israël. Arrête ta frime, arrête ton orgueil freux et fous le camp. Et si tu parles de cette manière, ça prouve tout simplement que tu n'es pas profondément lié à Eretz Israël. Et donc c'est Eretz Israël qui est en train de te vomir. Alors ne prends pas la tête. Donc c'est ça ce qu'il dit le Rav Kook. Mitocha gahava nevuva. C'est un orgueil vide, basé sur rien. Chez l'idiot à motrot, toutes sortes de conceptions erronées qui les trompent. Chez mes sabavot tanu, par modestie, il dit anachnu, nous, tous ensemble. Donc il dit le Rav, ne'artel et atzmenu, déshabillons-nous, une bonne fois pour toutes, de toutes ces conceptions idiotes. Donc on parle de nos réussites collectives. Lorsque nous luttons contre nos ennemis, et nous aimons nos délivreurs, ceux qui nous aiment. Même lorsque nous prenons conscience de la haine parfois du monde entier, qui est toujours contre nous. Regardez ce qui se passe à l'ONU, par exemple. On est toujours accusés. Peu importe ce qu'on fait, on est toujours les coupables. Hier, par exemple, on a assassiné 100 innocents. C'est tous des criminels. Et nos enfants se mettent en danger pour ne pas faire tomber le cheveu d'un innocent. Alors qu'on pourrait dire, évacuer le terrain, sans quoi on tire sur tout le monde. Et non, on rentre, on se déguise en chair, c'est toutes sortes d'opérations de James Bond pour finalement liquider trois crapules. Et il y a d'autres qui viennent les aider, ben, tant pis pour eux, c'est leur problème de se trouver sur le champ de bataille. Et le monde entier dit Israël a fait un carnage, est rentré dans une ville paisible, a assassiné des pauvres innocents, etc. Donc on sait très bien qu'il en a affaire. Pour l'instant, ils ne nous aiment pas. Donc, Gameshachanu Evim, etc. Gameshachanu Omdim Alakara Shelevat Haolam. Nous sommes tous conscients de la haine du monde, envers nous. Mikola Hamanim, toutes sortes d'Aman. Alors, il y a eu Aman, après il y a eu Hitler. Aujourd'hui, c'est pas ce qui manque, il y a pas mal de Toranim pour être Amanim. Il y en a même qui se déguisent comme amis. Donc, de nos grands amis d'Amérique, par exemple, ou bien de France, qui se déguisent comme amis pour des intérêts. Et même, ils nous donnent de l'argent. Il y a des idiots qui sont bien contents de recevoir cet argent. Mais c'est de l'argent empoisonné. D'abord, ils ne nous donnent pas d'argent. Ils donnent seulement des garanties. Et on est obligé d'acheter leur camelote. Ils ont des trucs que personne ne peut acheter tellement c'est nul, et nous, on est obligé d'acheter. Et en plus, ils nous donnent des directives, quoi faire, quoi pas faire, et quoi rêver, quoi pas rêver aussi. Une fois, je me rappelle, le président d'Amérique, comment il s'appelait celui-là, je crois que c'était Bush, il a dit « Arrêtez de rêver à un grand Israël ». Le frère, le père ou le fils? Non, pas, c'est la même camelote de toute façon. Peu importe. Tel père, tel fils. Alors, le rabbinière lui a répondu « Le fait que vous vous mêliez de nos affaires, ça on a l'habitude. Maintenant, vous commencez à vous mêler de nos rêves. Alors là, c'est du culot. Alors sachez, monsieur Bush, que lorsque nous avons commencé à rêver, vous n'existez point. Et lorsque notre rêve se concrétisera, vous n'existerez plus. » C'est clair? Ah, c'est beau. Hein? Donc, Nartel, déshabillons-nous de toutes ces conceptions idiotes. Nicolas Amanim, de tous ses ennemis qui pensent comment toutes sortes de stratagèmes pour nous exterminer par la douceur ou par les armes ou par des embargos, etc. Chez Bechol Adorot, Bechol Dorvador Kamim Alenu Chalotenu. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils sont tous contre nous. Mais tu n'as jamais étudié l'histoire, ça fait 2000 ans qu'ils sont contre nous. Sinaï, Sherda, Sinaï et Lomotorolam, ils nous détestent tous. Ils sont jaloux. Et on les dérange. Parce qu'on est tout le temps en train de prôner la morale, alors qu'ils ont des tendances bestiales et barbares. Et on n'aime pas écouter la morale quand on est barbare. Donc celui qui parle la morale, on lui coupe la tête, il ne parlera plus. Et comme ça, on peut vivre en barbare, en bonne conscience.
C'est ça la cause essentielle de l'antisémitisme. Donc on a l'habitude. Nicolas Manim Fiberon Adorot. Et par contre, lorsque on s'emplit d'amour vers tous ceux qui nous délivrent, comme Mordechai, comme Moshe Rabbeinu, et comme Herzl dans cette génération, et Kol Mordechaiim, tous les Mordechai à travers toutes les générations, c'est Fiberon Azmanim à tout temps. Même là, on pourrait se tromper à croire que c'est Herzl qui a déclenché le processus sioniste. Eh bien non. Évidemment qu'il a fait intervenir Herzl. Et évidemment que Herzl a un grand mérite d'avoir accepté d'être drainé par la voix divine. Il aurait pu dire, laisse tomber, j'ai ma vie, j'ai ma femme, j'ai mes gosses. Eh bien non. Il a laissé tomber toute sa vie familiale. Il a dilapidé toute sa fortune et toute sa santé jusqu'à en mourir. C'est ça son mérite. Mais ce n'est pas lui qui était à l'origine du processus. C'est Dieu qui a déclenché le processus. Donc même envers nos délivreurs, même envers ceux qui viennent nous aider parfois, ne nous trompons pas. Il faut savoir qui se tient à la source de tout. Kadosh Baruch Hu. Alors, Gam Az Yafilu Alenu Haidiot Amatot et Taor Abaïr, et on risque parfois de ne pas voir la lumière clairvoyante, la lumière divine. Gam Az Anachnu Choshvim Bechubenu Alvar Nitzchonot Perutim. Et parfois, on se réjouit de petites victoires insignifiantes. Chez le Kita, Klapé Kita, ça c'est très actuel, tu vois. Un groupe politique contre un autre. Voilà, on n'a pas laissé passer sa loi, on lui a cassé les pieds, là. C'est comme au Gani Aladin. Après, il s'insulte à la Knesset. Ne croyez pas que c'est seulement aujourd'hui. À l'époque du Rav Kook, c'était 100 fois pire. Aujourd'hui, il s'insulte, il se crache dessus maximum. À l'époque du Rav Kook, il donnait les listes aux Britanniques, il se faisait pendre. Aujourd'hui, il y a 100 millions de fois plus d'amour d'Israël qu'à l'époque du Rav Kook. Si un juif aujourd'hui lève la main sur un autre juif, ça fait un scandale, etc. Il y a eu un meurtre politique de Rabin. Tout le pays a été désemparé. C'est pour cause. C'était vraiment une catastrophe. Le jour le plus noir depuis le retour à Tzion. Un crime politique. Vous savez combien de crimes politiques il y a dans les autres nations? On dit qu'il n'y a pas d'amour. Vous savez c'est quoi pas d'amour? Eh bien, regardez un petit peu ce qui se passe autour en Syrie, par exemple. Déjà 1 million de morts. Et combien qui sont exilés, qui sont partis de leur maison, etc. Ça, c'est la haine. En plus, Rav, c'est pas le religieux qui a tué Rabin. Hein, quand on... Ça, on n'en C'est sait ce rien. qu'on dit. Il y a toutes sortes de... Ah oui, c'est comme pour Marie Guénoro, alors. Peu importe. L'homme à Chanel, ouais. Peu importe. Que ce soit lui ou ça pas lui, de toute façon, c'est pas seulement sa main. Quand quelqu'un lève la main, il y a d'abord des paroles qui ont été dites et des pensées qui ont été pensées, qui étaient un sol agricole adéquat pour faire pousser des champignons pourris. Donc, Gamaz Yafilu Alenu Haidiot Amatot et Taor Baïr. Gamaz Anachnu Choshvim Bechubenu Alvar Nitzchonot. Et des fois, on se réjouit, voilà, notre camp est plus fort que le vôtre. Chez le Miflaga, Klapé Miflaga. On a comme l'impression de lire le journal d'aujourd'hui. Oui. Donc il ment, il fait tomber, il raconte des histoires sur Bibi, et l'autre raconte des histoires sur Lapide, et ils mentent tous. Et l'essentiel, c'est de faire tomber le gouvernement, etc. Gamaz Anumenugoim Bakshanut. La karat et tatafel, vizrot akaïka. Et nous sommes têtus comme des mules, et on s'adonne à des petites victoires vraiment insignifiantes, et on oublie l'essentiel. L'essentiel, c'est que le peuple d'Israël revient sur sa terre. C'est qu'on a réinstallé notre souveraineté. Et c'est que la Torah revient en Eretz Israël. Et que petit à petit, tout le peuple d'Israël revient à la tradition. Et on a envie de construire le Beth Amikdash. Et on a envie d'illuminer le monde entier. C'est ça ce qui est en train de se jouer. Que ça peut bien faire que ce soit Bibi ou Lapide, de toute façon, c'est tous des clowns. Un plus ou moins clown que l'autre. Ce sont tous des épouvantails de toute manière. Il y en a qui est un peu plus épouvantail, un peu moins épouvantail. L'autre qui est totalement creux, l'autre il y a un petit peu de béton dans la moelle épinière. Peu importe. Ça n'a aucune importance. Kiguel, Chazak, Betochenu. Il y a un grand délivreur parmi nous et c'est Akadosh Baruch Hu.
Donc, on parle, Rakaldevar, Kinyanim, Prati, voilà, j'ai réussi à avoir ceci, à avoir cela, Mifalim, Shazir, Sham, Sham, et on s'enorgueillit d'avoir une réussite là, ponctuelle, et on est aveugle. C'est-à-dire, tu t'enthousiasmes de ce petit arbre et tu ne vois pas la forêt énorme. Le secret de ce courage, de cette réussite, Vatifer et Taïlona, de cette splendeur suprême, Amarater et Totalou qui nous couronne aujourd'hui. Après 2000 ans où nous étions moins que rien, de la poussière, de la cendre. Achavouya Betuchiyut Ishmatenu, cette grandeur qui est cachée au plus profond de notre âme. Atovat Mimenu et Elbona Vamarisha et Kol Yesode Olam Kedelachish et Giulatel Oshlema. C'est notre âme qui exige et qui porte plainte contre le mépris qu'on a eu envers elle, l'âme du peuple d'Israël, et qui fait un vacarme dans tout le monde, et ébranle tous les fondements du monde. Et s'il le faut, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, 50 millions de morts. Tout ça pourquoi? Les Man Avdi Yaakov, pour mon serviteur Jacob. Et pourquoi c'est important que le peuple d'Israël vienne sur sa terre? Pour le bien de l'humanité entière. Jamais eux-mêmes seront capables de sortir de la boue. Ils sont trop mesquins, trop salauds, trop crapuleux. Ils savent dire des belles paroles, des beaux discours, mais au fond, ce sont des salauds. Vous savez qu'il y a 1 milliard de gens qui n'ont pas d'eau. 1 milliard. Il n'y a pas d'eau à la maison. Alors on prend un seau, on va à la rivière. Plus exactement, elle prend le seau, elle va à la rivière, parce que ce n'est pas l'homme qui va faire un travail si naze. C'est la servante, c'est-à-dire la femme. Mais c'est des clopinettes pour l'Amérique, pour aller installer un système de pompe. Si tu leur apportes même un puits avec une pompe près de la maison, ils t'embrasseront les pieds. On n'a rien à gagner. L'Amérique n'intervient seulement quand elle a un intérêt. Ne croyez pas que c'est le juge de l'humanité et le bienfaiteur de l'humanité. S'il n'y a pas une nafkamina pour le dollar, ils n'interviennent pas. Donc, qui va établir la justice dans le monde? Rahmanim ben Rahmanim. Il a raconté le commandant Vach, qui est allé sauver les petits Turcs. Il y avait 40 groupes qui sauvaient. Et les Turcs venaient toujours chez eux, chez les Israéliens. Mais il dit, mais il y en a d'autres, revenez que chez nous. Vous, on a confiance en vous. Que vous ferez le maximum pour sauver nos enfants. Les Goïms savent parfaitement que le peuple d'Israël est source de bonté, même s'ils le haïssent, parce que ça les dérange à leur comportement barbare. Mais ils savent très bien qui est le peuple d'Israël. Rahmanim ben Rahmanim. Et il n'y a que le peuple d'Israël qui a en pitié la situation de l'humanité, donc il n'y a que lui étant à l'image de Dieu, et Dieu, il est dit à son propos, Tov Adonai lakol valachama valkol ma'asav. Dieu est bon pour tous, et sa miséricorde est envers toutes les créatures. Et bien le peuple d'Israël, qui est le développement optimal de Dieu, il est exactement comme ça, à l'image de Dieu. Donc il n'y a que nous qui pourrons rétablir la justice dans le monde, et arrêter la souffrance, et éradiquer toutes les tyrannies, etc. Donc tout ça, on fait trembler le monde entier, la chish et geulatenu shalema, pour activer notre délivrance parfaite. Et ça amènera à la reconnaissance de Dieu dans l'humanité entière. Parce que tant qu'on était en exil, les Goïms nous montraient du doigt, ils disaient Am Hashem ele umarzo yatsau. Voilà ceux qui prétendent être le peuple de Dieu, ils sont sortis de sa terre, donc il n'y a pas de Dieu. Vous voyez bien, on peut les égorger, les piétiner, personne ne riposte, personne ne réagit. Donc il n'y a pas de Dieu dans ce monde. Mais là, il voit qu'il y a Dieu. Le mort s'est levé de sa tombe, se met sur ses pieds, fait un petit peu de gymnastique et devient plus fort que tout le monde. C'est ça l'état d'Israël. Ils sont ébahis de ce miracle historique. Et donc ça amène l'humanité entière à la reconnaissance de Dieu et à la volonté de se rapprocher de Dieu. C'est comme ça qu'il faut voir quelle est la véritable dimension de l'état d'Israël. C'est le plus grand Kiddush Hashem qui a jamais eu lieu depuis 2000 ans. Benikdash ki bitor ben Israël, comme ça. Bekidash ki et Shimi Agadol, dit dans Yecheskel 36, en vous ramenant sur votre terre. Donc, Negalena et Tigret Apurim Azot, Bechol Plaotea, Omedet Mima l'école Yediotel ou Apoutot. Dévoilons cette lettre de Purim dans toutes ses merveilles.
qui se tient bien au-delà de toutes nos compréhensions, toutes nos conceptions, qui sont tellement petites. Venachiz al kocho shel Israël. Et publions la force d'Israël à Meuchad, qui est unie. Bien qu'il a l'air de s'escarmoucher les uns avec les autres. Au plus profond de nous, nous sommes une seule âme. Prenons conscience. Alors évidemment, des contradictions, des virulentes même, c'est permis, mais pas des séparations de cœur. Toujours il y a des machloket. Beth Shammai et Beth Hillel, il y avait des machloket énormes. Ils se mariaient, même, malgré tout, les uns avec les autres. C'était pas évident, parce que selon sa conception, elle est immariable, elle est interdite. Et il se marie quand même avec elle, qui est Gadol HaShalom. C'est pas nouveau qu'il y ait des machloket. Donc cette unité au niveau de l'âme, c'est elle qui unit tout le peuple de Dieu dans tous ses courants, dans tous ses mouvements. Et c'est ça le secret caché du judaïsme. Ce n'est pas nos conceptions, nos comportements, nos compréhensions. C'est notre âme. Ceci est le secret du judaïsme éternel, du peuple d'Israël éternel. Et grâce à ce secret, nous allons nous élever. Tous les entraves qui se tiennent dans le chemin de notre renaissance nationale. Donc buvons du vin et mettons en évidence ce secret. C'est à ça qu'il faut penser à Yom Purim, de mettre en évidence de plus en plus la véritable dimension de notre naissance nationale et d'arrêter nos fantasmes, de croire que c'est le fruit de nos efforts. Et si certains d'entre nous vont partir, tout va s'écrouler, et toutes leurs menaces idiotes ne nous intimident pas. Donc, portez-vous bien. Shabbat shalom. Toda Chazak, Toda Rabba, Shabbat Shalom, Rav. Merci beaucoup, merci beaucoup. Rabat. Shabbat shalom. Très, très moderne, très, très moderne. On est dans ce truc. Qu'est-ce qui est très mauvaise? Merci. Oh,